Bonjour à tous, je m'appelle Florent Mignot, je travaille au support technique et applicatif de la société Promega. Je m'intéresse plus particulièrement aux solutions pour le drug discovery et aujourd'hui nous allons discuter d'une approche de target engagement en cellules vivantes dédiée à l'étude des GPCR pour récepteurs couplés aux protéines G. Ce sont des récepteurs transmembranaires qui jouent un rôle crucial dans la communication cellulaire et donc sont impliqués dans de nombreuses maladies. Promega utilise une approche basée sur le BRET pour bioluminescence, résonance, énergie, transfert. C'est une technique permettant de mesurer une interaction entre deux partenaires par transfert d'énergie d'un donneur bioluminescent à un accepteur fluorescent. Un signal fluorescent est alors émis lorsque les deux partenaires interagissent. Il faudra noter que cela demande l'utilisation d'un lecteur de plaques disposant d'un module BRET. Pour évaluer une interaction entre une petite molécule et une protéine d'intérêt, nous utilisons la plateforme appelée NanoBret Target Engagement. Il s'agit d'une technologie puissante qui permet d'étudier les activités de liaison entre une protéine et un ligand dans des cellules vivantes. Ici, la protéine d'intérêt est exprimée de manière ectopique dans la cellule sous forme de fusion avec la luciférase nanoluc. L'ajout d'une molécule traceuse fluorescente perméable à la membrane, appelée traceur, et dont l'affinité pour la protéine d'intérêt est connue, va entraîner la génération d'un signal BRET, car la proximité spatiale entre le donneur et l'accepteur permettront le transfert d'énergie. La liaison de la petite molécule d'intérêt se traduira par un déplacement du traceur et donc par une diminution du signal BRET. L'approche présentée ici est double. Nous allons utiliser la technologie nanobit qui est constituée de deux fractions de luciférase, iBit et largebit, formant une enzyme fonctionnelle capable d'émettre un signal de bioluminescence. Comme vous le constatez ici, le GPCR est fusionné au iBit en extracellulaire de manière à pouvoir dans un premier temps détecter avec l'ajout du largebit sa bonne expression à la membrane. Nous allons pouvoir également mesurer son internalisation. En ajoutant largebit, nous pourrons observer une diminution de signal. Cet essai est un essai LiveCell qui peut être réalisé en temps réel et qui permet de mesurer la potentie de différentes drogues comme ici afin de déterminer une IC50 ici visant à internaliser donc le GPCR. Une fois que Nanobit est reconstitué, cette enzyme pourra tout à fait être utilisée comme donneur d'énergie afin de générer un signal BRET. Pour cela, un traceur qui présente une affinité pour le GPCR en question sera utilisé de manière à saturer le BRET et nous allons avoir ensuite l'ajout du composé libre qui va venir concurrencer le GPCR tagué iBit si ce dernier a bien sûr une affinité pour ce dernier. Alors c'est une approche qui peut marcher avec une transfection transitoire dans différents types cellulaires ou bien une expression donc du GPCR-iBit avec la technologie CRISPR, ce qui permet d'avoir un suivi au niveau endogène de la protéine GPCR en fonction du type cellulaire sélectionné. De nombreuses classes de molécules peuvent être étudiées avec la plateforme NanoBret Target Engagement, parmi lesquelles les GPCR, RAS, les PARP, les E3 ligases, plus de 350 kinases, les HDAC, les bromodomènes, etc. Ici une overview donc, des différentes cibles disponibles aujourd'hui. Vous pouvez donc consulter cette présentation et revenir vers nous pour nous demander davantage d'informations. Si vous souhaitez d'ores et déjà en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur les liens présentés ici ou bien à nous contacter directement. Merci et à bientôt.